Mais qui quitte qui? Pas facile à dire. Et pourtant, c'est le sujet de cette vidéo. On sait qu'aujourd'hui, d'après diverses études, que 75% des divorces sont initiés par les femmes. 3/4 des femmes sont à l'initiative d'une rupture. Et c'est pas uniquement valable dans les divorces. Parce que depuis que j'accompagne les femmes en 2016 sur leurs relations, j'observe effectivement que même sans être mariées, elles sont plus à l'initiative. Pas pour embêter le mec, pas pour foutre les enfants dans une situation difficile, mais tout simplement pour se respecter, pour vivre quelque chose qui leur corresponde le mieux. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est t'aider à voir pourquoi les hommes ne savent pas rompre, pourquoi les hommes ne quittent pas les femmes. On peut presque dire généralement que soit les hommes ne quittent pas, soit ils le font brutalement. Et peut-être, si tu l'as vécu d'ailleurs, tu peux le partager en zone commentaire, juste en levant la main en disant oui, ça m'arrivait moi aussi. Ok? Avant d'avancer dans cette vidéo, je te propose, si tu découvres cette chaîne ou si tu as déjà vu du contenu et que tu as été passionné, voire ne serait-ce qu'inspiré par ce que je partage, t'abonner à la chaîne. Et si tu veux aller plus loin, tu peux d'ores et déjà regarder dans la description de cette vidéo. Je t'offre un cadeau, tout simplement, un quiz qui va te permettre de savoir si l'homme que tu as aujourd'hui dans ta situation, dans ta vie peut-être amoureuse, a des sentiments qui sont partagés et surtout quoi faire pour avancer. Tu recevras mes meilleurs conseils par mail par la suite. Je te propose d'ailleurs de cliquer sur le lien dans la description, d'ouvrir dans un nouvel onglet le test et de le faire après cette vidéo. La première raison qui est très enfouie, très inconsciente, mais qui peut expliquer, à mon avis, en grande partie et fondamentalement pourquoi généralement les hommes ne quittent pas une femme, c'est parce que quitter sa femme, sa partenaire, s'ils ne sont pas mariés, ça revient à symboliquement quitter sa maman, c'est-à-dire couper le cordon ombilical, arrêter le lien avec la personne qui m'a finalement mis au monde et celle qui compte le plus pour moi, d'accord? C'est un lien qui est assez particulier et d'ailleurs qu'il y a eu un lien qui était de l'amour inconditionnel avec beaucoup de partage, d'affinité, de proximité ou bien quelque chose dans la haine, voire même la distance qui peut arriver, ben ça l'amène dans une situation où la perception est, quand je m'apprête à arrêter une relation avec une femme, c'est je rentre dans le vide, le néant et au fond, la mort. Et ça me fait tellement peur de perdre finalement cet attachement-là que je ne préfère m'y soustraire et éviter de me retrouver dans cette situation-là qui est un dilemme cornélien, d'accord? Donc, très important, je pense, pour les femmes de conscientiser ce phénomène-là qui est, encore une fois, une relation très spécifique, le petit garçon à sa maman. D'accord? Ceci n'explique pas tout, mais c'est fondamental de l'avoir en tête. La deuxième raison qui font que les hommes ont du mal à quitter, c'est que, généralement, ils ont une vision et donc des critères qui sont différents pour rester en relation qu'une femme. C'est-à-dire que, globalement, une femme viendra plus pour la passion, l'amour, avec une exigence différente qui est peut-être plus irrationnelle, semblerait-il, sur le papier, ou émotionnelle, et l'homme, lui, viendra plus avec des critères pour garder la relation de type sécurité, confort, et pas forcément amoureux, qui ramène, si tu veux, au niveau historique, au mariage qui était, pour les hommes, par le passé, beaucoup plus fonctionnel, patrimonial, d'accord, et matériel, je dirais, alors qu'aujourd'hui, les chiffres nous montrent que 88% des mariages sont d'abord des mariages d'amour. Mais, si tu veux, dans la tête, je pense dans l'inconscient collectif masculin, il y a ce truc, donc si je suis dans la relation, j'ai suffisamment de confort, de sécurité, hein, je veux dire, tout va bien dans sa tête, on y reviendra sur un point par la suite. Et si en plus j'ai une sécurité sexuelle, il faut en parler, c'est-à-dire que de temps en temps, eh bien, on pourrait avoir cette partie-là qui est un besoin qui est partagé et qui fait du bien, ça me suffit, ça m'évite d'aller courir après, qui dépense beaucoup d'énergie d'autres femmes pour avoir ce besoin-là. Je résumerai ça dans la catégorie confort. Alors que les femmes, généralement, ont une vision différente de ce qui fait durer une relation. Faut qu'il y ait de la fusion, de la passion. Je veux que ce sentiment amoureux existe, qu'il soit partagé et que c'est quelque chose de vivant. D'ailleurs, c'est très rare, moi qui parle à des hommes au quotidien, qu'on me dise, tiens Vincent, j'aimerais savoir si elle est amoureuse. Par contre, moi qui accompagne des femmes au quotidien, c'est la question principale, est-ce qu'il a des sentiments pour moi? C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai partagé en description de cette vidéo, d'abord un premier quiz pour avoir un aperçu sur qu'est-ce que ça veut dire être amoureux pour un homme en termes d'action, d'accord? C'est une question que les femmes poseront beaucoup plus, et donc les hommes le valorisent un peu moins, je veux dire généralement, d'accord? Il y a des personnalités qui peuvent le valoriser plus ou moins, mais globalement les hommes le valorisent un peu moins. Donc vision basique et simpliste presque, j'oserais dire, pour les hommes pour rester dans la relation, et les femmes un peu plus passionnelles, amoureuses. Ce qui fait une grande différence, et c'est pour ça que les hommes peuvent se dire, du moment qu'il y a ce confort, cette sécurité, pourquoi j'irais quitter? Et donc là, le point clé ici, c'est de se dire, en fait, ils quittent pas tout simplement parce qu'ils veulent pas. Il n'y a pas à ce niveau-là de raison de le faire. La troisième raison qui explique pourquoi les hommes ne quittent pas, c'est qu'ils ont peur du changement. Une des peurs d'ailleurs les plus profondes de tout humain de manière globale. Mais ça revient au point précédent. J'ai un confort, j'ai une sécurité, entre guillemets, tout va bien. Pourquoi je ferais bouger les choses? Pour préciser ce point, la peur du changement, qui est finalement, qui va au contre-pied de ce qu'on peut imaginer, c'est que la routine, elle est sous-cotée en couple. On va souvent dire,
Et on a tendance à penser que s'ennuyer, la routine, etc., c'est quelque chose qui va tuer le couple. C'est vrai, mais c'est surtout vrai pour les femmes. Encore une fois, moi qui coach des femmes, c'est quelque chose que j'entends souvent et que je comprends. Je commence à m'ennuyer, la relation elle est plan-plan, il n'y a plus de propositions, on fait plus grand-chose. Donc ce côté justement passion, vivre de l'intensité, diminue. Donc il y a une forme d'exigence là que les femmes ont, qu'on respecte, qui est légitime, mais que les hommes ont moins, qui sont plus à l'aise dans la routine, encore une fois, du moins qu'il y a le confort, un peu de sexe de temps en temps, on fait des choses par-ci par-là, mais voilà, on s'enflamme pas, du moins que t'es là, je sais que t'es là, entre guillemets, certains diraient t'es acquise, mais pour un homme c'est génial, ça lui donne ce confort-là, on est cool, donc je valide ce couple puisque t'es là avec moi. C'est pas que je veux plus te voir, c'est au contraire, pour un homme, elle est là, je sais qu'elle est là, il y a pas de danger, de tentation avec d'autres hommes a priori. Bon, ben écoute, la routine, c'est cool et ça me convient bien, donc je maintiens le couple comme ça et je vais pas le quitter. Mais toi, si tu es en face de ça et tu as une interprétation qui est différente, pour lui, encore une fois, routine, confort, c'est cool, elle est là, elle est avec moi, mais pour toi, c'est « ah, ça manque de passion, on fait plus de choses, je me sens un peu perdre ma vibration, etc. » Il n'y a plus la connexion. Tu vois, c'est une interprétation différente. Et c'est ça qui peut causer, pour les femmes, ici, le truc de je m'ennuie, j'ai envie d'arrêter, quoi. Je sens que le sentiment n'est plus là. Alors que pour lui, on va le voir d'un autre point, il n'y a pas forcément cette conscience-là, et donc pourquoi bouger, puisque j'ai pas conscience que quelque chose ne va pas. Une autre raison qui amène les hommes à rester dans la relation et surtout ne pas la quitter, c'est la peur de se retrouver seul. Donc une partie des hommes, notamment ceux qui expérimentent la dépendance affective ou une estime d'eux-mêmes qui est basse, voire très basse, ne veulent pas se retrouver en mode solitude. Et pour éviter ça, de nombreuses femmes peuvent comprendre ça, c'est pas que féminin, à ce moment-là, dans leur tête, ils peuvent se dire des phrases du type « je suis pas sûr de trouver une autre femme, ça me fait peur, je peux pas trouver mieux », t'as ce genre de phrases qui circulent, et quand t'as ce genre de phrases dans la tête, peut-être là tu as expérimenté, c'est très difficile de quitter une situation, même si elle est inconfortable, parce que l'inconnu fait plus peur que cette situation-là. Ça revient à la peur du changement. De toute façon, on est dans la peur avec un grand P. Donc peur du changement, peur de se retrouver seul, et le point suivant, très important aussi, petit rappel, 1/4 des hommes en moyenne quittent, arrêtent la relation. Le reste, les 3/4, ne le font pas. Dans ce 3/4 qui le font pas, il y en a une partie d'entre eux qui sont complètement dans le déni. Et d'ailleurs, quand ils se font quitter ou quand la relation s'arrête, ils vont prononcer des phrases de ce type « c'est choquant, je m'y attendais pas, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» L'introspection, c'est pas la plus grande force des hommes, notamment quand il s'agit de relations amoureuses. Donc parfois, pour les hommes, et je m'inclus dedans bien évidemment, c'est difficile de voir et de ressentir une vérité qui peut être douloureuse. Cette vérité qui peut être par exemple, j'ai plus de sentiments pour elle, ou cette vérité qui peut être par exemple aussi, il y a des signes clairs qui montrent que ça va pas, rien ne va plus, comme on dit dans le casino. Et à partir de là, comme je ne veux pas voir ça, parce que c'est dur de le reconnaître, il peut y avoir de la souffrance qui est associée, c'est comme s'il y avait un écran de fumée, il y a une barrière, j'y vois plus rien. Et quand par exemple les potes de cet homme lui pose la question « Comment ça va ton couple ?», il peut répondre, typiquement, et en le croyant sincèrement, « Écoute, tout va bien, ça se passe bien, là on avance, on fait nos trucs et tout, c'est cool, non mais merci ». En gros, il continue son bonhomme de chemin, comme si tout allait bien, en ignorant complètement les signaux avant-coureurs que la relation est en train de mourir. C'est-à-dire qu'elle est en train de se préparer à se casser. Autre point qui peut expliquer pourquoi il ne quitte pas, c'est la difficulté à exprimer ses sentiments, déjà à se les avouer. Là, on est sur un cas où c'est un homme qui a un peu plus d'intelligence émotionnelle que celui qui est dans le déni. C'est-à-dire qu'il est capable d'imaginer, en tout cas d'avoir une vague idée de ce qui se passe en lui et de constater que ça va plus trop. D'accord ? Ça, c'est pas le problème. Là, il est en manque de clarté, ok. Le monde émotionnel, c'est pas sa tasse de thé, donc il a pas forcément la capacité à accéder en manière détaillée avec le vocabulaire émotionnel. Par exemple, il peut confondre la colère et la tristesse, alors que c'est deux énergies complètement différentes. Également, pour ces hommes, ce que tu peux comprendre si tu as un peu analysé l'histoire, on va dire, des hommes dans leur relation aux parents, soit il n'a pas appris tout simplement à exprimer, à verbaliser ce qui se passe dans ce monde interne, ce monde émotionnel, soit, pire encore, quand je l'ai fait, quand j'étais petit, typiquement, quand j'ai verbalisé mes émotions, soit j'ai crié de joie, soit je me suis mis en boule quand j'étais en colère, ou quand j'étais en tristesse, je suis allé pleurnicher, j'ai été banni, c'est un peu un mot fort, mais en tout cas puni ou réprimandé parce que j'exprimais des émotions. Donc, je vais rester dans ma bulle et je vais plus partager. Parce que si on dit que je suis une mauviette quand je pleure, crois-moi que quand tu grandis, t'as plus envie d'exprimer ta tristesse ou ton désarroi, parce que justement, tu as enregistré l'idée que montrer ma tristesse, c'est me montrer faible, et me montrer faible, c'est être exclu. Alors, comme on n'aime pas le rejet, on va éviter de le faire. C'est juste un réflexe pavlovien. Donc, t'as ce petit garçon qui grandit, qui arrive en relation face à une femme, et qui se retrouve à ne pas comprendre ce qui se passe en lui, même s'il sent qu'il y a quelque chose qui est pas terrible, et par conséquent, en bout de course, qui n'arrive pas à l'exprimer. Difficulté à exprimer ses sentiments.
soit j'ai pas appris, soit quand je l'ai fait, ça s'est mal passé. Et quand je suis dans cette relation avec ce truc-là, eh bien, qu'est-ce que je fais? Ben, je commence à me mettre en distance, je fuis, je vais dans ma cabane parce que j'arrive pas à exprimer. D'accord? Et ce sujet-là, il est très intéressant d'ailleurs. C'est ce qu'on voit quand on est en accompagnement, entre autres, comment j'aide, parce que c'est possible, heureusement. Ça a été mon cas, si tu veux ça, à un niveau perso. J'étais dans ce monde émotionnel que je comprenais pas trop, encore moins à verbaliser, et j'ai dû apprendre. Et j'ai été aidé aussi par des femmes dans mon parcours, entre autres, pour y arriver. Et c'est quelque chose qui peut se faire. Tu peux être à l'origine d'un dépassement de soi sur la capacité à un homme à exprimer ses émotions et ses sentiments. Peut-être ce que sa mère n'a pas fait. Je dis pas que tu dois remplacer le rôle de sa mère. Attention, on dit pas ça. Mais quand on est en relation, je pense qu'on doit tous les deux, en tant que partenaires, se faire évoluer sur les difficultés qu'on a. D'accord? Si tu es doué en communication, ça peut être quelque chose que tu peux faire pour lui. Si tu l'es pas, tu peux l'apprendre pour toi et le faire pour lui. Tu vois, il y a plusieurs on va dire, étapes selon le niveau dans lequel tu es. Mais c'est un point crucial. C'est ce qu'on fait notamment, entre autres, en accompagnement. Si ça t'intéresse, réserve ta place pour avoir un appel découverte dans la description de cette vidéo. Tu as deux liens. Le premier, c'est le quiz amoureux. Le deuxième, c'est pour réserver l'appel direct si tu es prête à faire bouger les choses. On arrive au terme de cette vidéo. Le partage que je voulais te faire est complet, je l'espère. Si tu as des réponses ou des commentaires à me faire sur ce partage, tu peux le faire dans la zone commentaires. Je te lirai avec plaisir et je pourrai créer du contenu pour rebondir à cela. Avant de terminer cette vidéo, je voulais te dire que je t'apporte un soutien. C'est très important. Quoi que tu es en train de vivre sur le moment, sache que ça va se résoudre d'une façon ou d'une autre. Les ressources, tu les as et tu peux les développer pour faire bouger les choses. Et j'ai plus qu'à te dire à très bientôt sur la chaîne ou dans un appel découverte pour parler ensemble de ta situation de vive voix. Salut!